et Jésus-Christ, le souverain sacrificateur de notre confession. Hébreux chapitre 3. Commençons 2, 17 jusqu'à 3, verset 2. Jésus, le souverain sacrificateur de notre confession, ou Jésus, la personne qui accomplit les paroles qui sortent de notre bouche. Et ça, c'est ce que ça veut dire. Hein? Toi qui parles et Jésus fait quoi? Il accomplit les paroles qui sortent de ta bouche. Hébreux chapitre 2 à 17 jusqu'à 3 verset 2. Lisons. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute la maison de Dieu. Lisons aussi Romains chapitre 8, nous venons de lire ça. Romains chapitre 10, pardon, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Romains 10, 8 à 11. On est là? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Prions. Dieu bien-aimé, nous comprenons, Seigneur Jésus, combien il est important que la parole puisse sortir de notre bouche. Il avait été dit à Josué de méditer la parole et de pouvoir lire et méditer la parole jour et nuit. Et quand cette parole sortira de sa bouche, c'est alors qu'il aura du succès dans ses entreprises, c'est alors qu'il y réussira. Et la parole de Dieu doit être prononcée par notre bouche pour que cette parole puisse manifester ce que la parole a promis. Ainsi, nous te prions que tu nous donnes la grâce et la révélation de comprendre ceci et que cette parole de Dieu puisse arriver à la manifestation. Bénis ce temps, nous abandonnons ce moment à toi et nous invoquons ta présence bénie dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Jésus est le souverain sacrificateur des paroles qui sortent de ta bouche, ou le souverain sacrificateur de notre confession. Si toi, dans ta vie, tu ne fais qu'emmagasiner la parole, tu ne fais qu'écouter la parole, ça entre simplement dans ton cœur. Tu ne fais que lire la parole, ça entre dans ton cœur. C'est bien. Mais tant que cette parole-là ne sort pas de ta bouche, ça ne va avoir aucun effet. La parole de Dieu doit sortir de ta bouche. Nous avons lu dans Josué chapitre 1, relisons encore. Tant que la parole de Dieu ne sort pas de ta bouche, sache qu'il n'y aura rien. Tu dois le prononcer pour que cette parole-là puisse avoir de l'effet. Josué chapitre 1, à partir du verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur,
t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne puisse jamais s'éloigner de ta bouche. Pas de ton cœur. Le livre de la loi, en la méditant, ça entre déjà dans ton cœur. Mais il faudra que ce livre de la loi puisse être dans ta bouche. Alors, médite les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir, c'est ça la clé. 1. Tu médites la parole pour que ça entre dans ton cœur. 2. Tu prononces la parole de ta bouche. 3. Tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la parole. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu fais. C'est alors que tu vas réussir. Donc, méditer la parole, le prononcer de la bouche et agir selon ce qui est écrit dans la parole. J'ai toujours posé la question. Dieu au commencement, il a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres qui couvraient toute la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait que se promener au-dessus de ce monde informe et vide. Alors, si Dieu n'avait pas parlé, qu'est-ce qui allait arriver? Le monde jusqu'à ce jour, jusqu'aujourd'hui, le monde serait toujours informe et vide. Et les ténèbres allaient toujours continuer à couvrir partout ici. Ce serait toujours les ténèbres. Il y aurait toujours des eaux et les désordres partout. Est-ce qu'on me comprend? Si Dieu n'avait pas prononcé la parole de sa bouche, rien n'allait arriver. Même s'il avait de bonnes pensées. Même si dans son esprit, il avait un monde parfait, un paradis, où il allait placer son fils Adam, où il allait placer la femme de son fils Ève, où il allait placer les animaux, les arbres, où tout serait dans une harmonie parfaite. Si Dieu n'avait pas prononcé la parole, rien n'allait arriver jusqu'à ce jour. Le monde serait toujours informe et vide. Alors, qu'est-ce que Dieu fait pour que ce qui est dans sa pensée puisse arriver à la manifestation? Dieu fait quoi? Il commence à parler. Je vais vous lire ça. Et si toi tu ne parles pas, il y aura aussi rien dans ta vie. Les ténèbres vont continuer à faire quoi? À t'entourer. Et le monde dans lequel tu vis sera toujours un monde informe et vide. Les choses ne vont pas marcher. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'ai toujours dit, nous aimons que Dieu nous donne directement un monde parfait, où les choses marchent, où tout tourne bien. Dieu ne commence jamais avec un monde parfait. Dieu, il a créé un monde, il a créé les cieux, il a créé la terre, mais malheureusement, c'était un monde informe et vide. Et où il y avait quoi? Les ténèbres. Dans ta vie aussi, Dieu pourra t'appeler. Tu deviens son fils, tu deviens ta fille. Mais il y a encore les ténèbres qui te couvrent. Il y a encore des choses qui ne marchent pas, les choses sont informes et vides. Alors, pour que ce monde informe et vide puisse être changé, il faut que toi tu puisses faire quoi? Commencer à parler. Alors, par rapport à ce monde informe et vide, où Dieu était en train de se promener au-dessus des eaux, Dieu dit que la lumière soit,
Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ça c'est la première chose que Dieu fait. Il a parlé une fois. Et il a arrêté de parler. Non. Le deuxième jour il vient encore parler. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux selon qui sont au-dessous de l'étendue et les eaux qui sont en dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Et le troisième jour, Dieu ne s'est pas tué. Le quatrième jour, il ne s'est pas tué. Jusqu'au sixième jour, Dieu ne faisait que parler. Au sixième jour, alors parlons du sixième jour, qu'est-ce qui arrive? 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, et a en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Quand vous lisez ça, ça vous donne l'impression qu'il y avait un homme physique qui était là, n'est-ce pas? Hein? Il y avait un homme physique, Adam, qui était là, avec une femme physique qui était là, ainsi de suite. Mais en réalité, il n'y avait pas d'homme physique qui était là. Chapitre verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Hein? Dieu a regardé tout ce qu'il a créé par la parole de sa bouche. Après avoir parlé, il a vu que tout cela était bon. Ainsi furent achevés, 2 verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Dieu, après avoir parlé, qu'est-ce qu'il fait? Il va se reposer. Sachant que tout ce qu'il a dit va se manifester. Quand nous lisons dans 2, verset 7, la Bible dit, avant d'arriver au 2, verset 7, il dit ceci, voici 2, verset 4, voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car
l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Dans Genèse chapitre 1, 26 jusqu'à 28, la Bible dit qu'il les créa l'homme et la femme et Dieu était content. Mais ici, on dit qu'il n'y avait point d'homme. Hein? L'homme qui a été créé là-bas, ce n'était pas un homme physique. Hein? Dieu vient créer l'homme ici. Il le prend maintenant de la poussière de la terre. Il crée cet homme-là et il prend maintenant le souffle. L'homme qui a été créé, l'esprit qui a été créé en Genèse chapitre 1, 26, il vient le placer dans ce corps-là. Donc, Dieu, il devait parler pour que de ce monde qui était imparfait, informe et vide, puisse sortir les jardins d'Éden. Puisse sortir ce monde merveilleux, ce monde harmonieux. De la même façon, toi aussi, tu devras parler. On va y arriver. Dans Hébreux chapitre 11, 1 à 3, Hébreux chapitre 11, 20 à 3, la Bible, 1 à 3, la Bible dit ceci. Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, Dieu n'avait besoin de rien pour que le monde soit créé et que le monde soit transformé. Dieu avait besoin de quoi? Juste de la parole, de parler. Et vous aurez aussi besoin juste de la parole. Frère Branham dit ceci. Dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Le 29-11-1953, paragraphe 77, il dit ceci. Il est un créateur et son peuple croit en lui de cette manière-là. Paragraphe 77. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, 29-11-53, paragraphe 77. Dieu a créé cette terre sur laquelle vous êtes assis cet après-midi. La seule chose qu'il a faite, c'est-à-dire que ceci soit. Donc la seule chose que Dieu avait, tout ce dont il avait besoin, c'était pour changer, pour créer les cieux et la terre. Et que les choses soient changées, Dieu n'avait qu'à dire que ceci soit. Et cette terre sur laquelle vous êtes assis est la parole de Dieu matérialisée. Vous croyez des choses qui n'étaient pas comme vous croyez des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, parce que sa parole a dit que ceci soit. Donc, Dieu, il est celui qui croit, qui dit que les choses qui ne sont, qui parle comme si, qui parle de manière à ce que les choses qui ne sont point puissent exister. Il parle comme si elles sont déjà là. Vous croyez des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et tout homme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu ou un fils de Dieu, quand Dieu dit la chose, peu importe les circonstances, de toute façon, il en est ainsi. Quand Dieu dit quelque chose, peu importe les circonstances que vous êtes en train de traverser, ce que Dieu a dit, il en sera ainsi. Peu importe ce que disent les enseignants et les docteurs de je ne sais quoi, que ce monde dise ceci ou cela, ils croient que c'est la vérité parce que Dieu l'a dit. Comment cela va-t-il se faire? Je ne sais pas. Mais Dieu l'a dit. Hein? Comment ce monde informe vide va être changé? Moi, Dieu, je ne sais pas, mais je l'ai dit. Est-ce que vous me suivez? Tout ce dont j'ai besoin, c'est de parler parce que je sais que ma parole a la puissance de faire quoi? De changer les choses. Comment allez-vous recevoir le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Dieu l'a dit. Hein? Comment vas-tu recevoir le Saint-Esprit? Tu dis, hein? Je ne sais pas comment je vais le recevoir, mais Dieu a dit que le Saint-Esprit est pour moi. Et je vais les recevoir.
Dieu l'a dit, il m'a dit que je peux les recevoir. Est-ce que vous me suivez? Ah, il ne faut jamais te poser la question, comment je vais recevoir le Saint-Esprit? Non, non, non. Je vais recevoir le Saint-Esprit parce que Dieu a dit que le Saint-Esprit est pour moi. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ah, je vais recevoir ça parce que Dieu a dit que c'est pour moi. Moi qui suis-je? Je suis la personne qui a cru en Jésus, la personne qui s'est fait baptiser au nom de Jésus et la personne qui s'est convertie. Est-ce que vous me suivez? Repentez-vous, convertissez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alors, Dieu est obligé de me donner le Saint-Esprit. S'il ne me donne pas, il n'est pas Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si moi je fais ce que la parole de Dieu a dit, moi je me répands réellement, moi je me convertis réellement et je me fais réellement baptiser au nom de Jésus, Jésus est obligé de me donner le Saint-Esprit. S'il ne me donne pas le Saint-Esprit, il n'est pas Dieu. Quand madame dit que vous faites de Dieu un menteur. Si vous avez fait ce que Dieu a dit et que lui ne fait pas ce qu'il devait faire. Croire en Dieu. 24:2, 52. Paragraphe 134. 135. Savez-vous quoi? Comment Dieu a-t-il fait la terre? Cette terre sur laquelle vous vous tenez ce matin. Les gens ne veulent pas croire à la foi. Comment Dieu a-t-il fait la terre? Il l'a appelé à l'existence par la parole. Est-ce que vous me suivez? Dieu a appelé le monde à l'existence par la parole. Amen. Comprenez-vous cela? Il a parlé et le monde est venu à l'existence. Et ce matin, ce monde, c'est la parole parlée de Dieu. Tout ce que nous voyons ici, c'est quoi? C'est la parole que Dieu avait parlé. Tout ce que je peux toucher ici, les bois, les ciments, les maisons, les voitures, tout ce qu'il y a ici, les vents, les arbres, les océans, chaque chose qu'il y a dans ce monde, et même mon corps ici, mon doigt, mes yeux, tout ça, c'est la parole de Dieu qu'il avait prononcée au commencement. Donc, et ce matin, le monde, c'est la parole parlée de Dieu. Et Dieu croyait dans sa parole. Dieu croyait que s'il parle, sa parole va faire quoi? Va se matérialiser. Alors, nous sommes, il faut maintenant dire 136, tenez, suivez. Et si Dieu, dont vous êtes les rejetants, et si Dieu est en vous, il y croira à sa propre parole. Vous êtes les rejetants de Dieu. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si ce Dieu-là est en vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croire sa propre parole. Même si la chose n'est pas visible, qu'elle n'est pas palpable, qu'elle n'est pas perceptible, ni rien du tout, lui, il y croira. Qu'il croira? Les rejetants de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Même si la chose n'est pas visible, même si la chose n'est pas palpable, même si on ne peut même pas voir ça, toucher ça, c'est éloigné des millions de kilomètres, mais les rejetants de Dieu va faire quoi? Il y croira la parole. Voyez-vous ce que je veux dire? Car Dieu en vous croira à sa propre parole. Est-ce juste? Alors, ne regardez pas aux choses visibles. Est-ce que vous me suivez? Ne regardez pas aux choses visibles, regardez à ce que Dieu a dit. Dans n'importe quelle circonstance dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la condition, quels que soient les symptômes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les ténèbres qui couvrent la situation ou qui couvrent votre vie, ne regardez pas à ces ténèbres-là, mais regardez à quoi? À ce que Dieu a dit. Supposons que Dieu, le premier jour,
il parle qu'il y ait, que la lumière soit. Vous croyez que la lumière là, c'était automatique? Je ne pense pas. Les ténèbres continuent à couvrir la terre, mais Dieu a déjà parlé. Alors, dans cette condition-là, où tu vois les ténèbres, mais entre-temps, Dieu a déjà parlé, toi, ne t'appuie pas sur les ténèbres que tu vois, appuie-toi sur la parole de Dieu qui a été parlée. Parce que la parole de Dieu finira toujours par s'accomplir. Melchisedec, le grand prince et roi, paragraphe 7, 8, il a créé le monde, il m'a créé, il a tout créé, il vous a créé, il a tout créé, tout par sa parole. Et sa parole accomplira exactement ce qu'elle dit qu'elle accomplira. Est-ce qu'on me suit? La parole de Dieu accomplira exactement ce qu'elle dit qu'elle accomplira. Donc Dieu, il appelle toujours les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Allons-y, Romains chapitre 4. Nous sommes en train de lire le livre de Romains. J'espère qu'on ne lit pas ça à la volée. On est en train de lire profondément ce livre de Romains. Voyons Romains chapitre 4. Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et Abraham, notre père, il appelait aussi les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et les enfants d'Abraham doivent appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu ne peux pas être enfant d'Abraham ou enfant de Dieu, tu fermes la bouche. Tu fermes la bouche. C'est pas ça. En effet, je vais lire à partir du verset je peux commencer à partir du verset 11. Et il reçut le signe de circoncision comme sort de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût ainsi imputée. Et les pères des circoncis, ils ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Dieu, dans sa nature, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est comme ça qu'est la nature de Dieu. Alors, continuons. Maintenant Abraham. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors maintenant, 18, 4, 18, Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il y crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé
qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, Abraham ne regardait pas à son vieux corps qui était usé, fatigué, mais Abraham s'appuyait sur quoi? La parole de Dieu qui avait dit quoi? Qu'il deviendra père d'une multitude de nations. On me suit? Il ne considéra pas la vieillesse. Il ne considéra pas combien son corps était complètement fatigué et amorti. Dieu ne considéra pas la terre qui était informe et vide. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Il ne considéra pas les ténèbres qui étaient en train de rappeler toute la terre. Mais Dieu a considéré sa parole. Il a dit que la lumière soit. Il a dit que telle chose soit, que telle chose soit, que telle chose soit. Après avoir parlé, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti se reposer le 7e jour. Est-ce que vous me suivez? Paragraphe 91, démonologie, domaine physique, de Witch 653. Paragraphe 91, l'armure complète de Dieu, c'est par la foi. Nous n'avons pas une chose naturelle de ce monde. Tout ce qui appartient à l'Église chrétienne, c'est un acte de foi. Considérez l'armure de Dieu. L'armure de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Est-ce vrai? Tout est surnaturel. Rien n'est naturel. L'armure de Dieu a toujours été surnaturelle. Rien n'est naturel. Alors, nous ne regardons pas aux choses naturelles. Parce que notre activité se situe au niveau surnaturel. Est-ce qu'on me suit? Le chrétien, lui, ne considère pas les choses naturelles parce que notre activité se trouve au niveau surnaturel. Abraham ne considérait pas son corps naturel qui était en train de vieillir, mais son activité était au niveau surnaturel. Il considérait la parole de Dieu. Ça veut dire l'armure de Dieu, l'activité de Dieu. L'activité. L'armure, j'ai parlé de l'armure de Dieu au début. Nous parlons maintenant de notre activité à nous. Et la seule chose sur laquelle nous pouvons nous baser, c'est la foi. Ce que Dieu a déclaré être la vérité. La seule chose sur laquelle nous pouvons nous baser, c'est ce que Dieu a déclaré être la vérité. Et nous regardons à l'invisible. Nous regardons quoi? À ce qu'on ne voit pas. Quand on regardait le corps d'Abraham, qu'est-ce qu'on voyait? Un vieil homme fatigué. Mais Abraham ne regardait pas à son vieux corps qui était fatigué. Il regardait à quoi? À l'invisible. Qu'est-ce qui était invisible? La parole que Dieu lui avait donnée. Vous me suivez, Et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, comme Abraham l'a fait. Dieu appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Abraham, notre père, aussi faisait quoi? Il appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et nous aussi, nous devons appeler les choses qui ne sont pas comme si elles le sont. Donc, nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, comme Abraham l'a fait. Quand il a eu son Amen. Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas ce que Dieu avait dit comme si elles étaient. Est-ce que vous me suivez? Abraham a appelé ce que Dieu avait dit comme si elles étaient. Et les choses qui étaient là, que le monde voyait, Abraham considérait comme si elles n'étaient pas. Qu'est-ce qui arrive? À l'âge de 100 ans, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Tu peux t'imaginer un vieillard de 99 ans
il vient dire aux gens, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Abraham, mon nom a changé. On dit, mais toi tu t'appelles Père supérieur, non? Il dit, non, ne m'appelez plus Père supérieur. À partir de maintenant, appelez-moi Père d'une multitude de nations. On dit, mais Abraham, tu as quel âge? Il dit, j'ai 99 ans. Tu as combien d'enfants? Je n'ai pas d'enfants. Alors, mais comment tu vas devenir père d'une multitude de nations? Abraham dit, je vais devenir père d'une multitude de nations parce que Dieu a dit que je suis père d'une multitude de nations. Est-ce qu'on me suit? Ah, donc, Dieu a dit que moi, Abraham, je suis père d'une multitude de nations. Donc, il a appelé les choses qui n'étaient point. Il appelait les choses qui n'étaient point comme si elles étaient. Il disait qu'il était père d'une multitude de nations, alors que, en réalité, dans la vie physique, il ne l'était pas. Est-ce qu'on est en train de me suivre? En considérant les choses telles qu'on voyait, Abraham n'était pas père d'une multitude de nations. Mais Abraham, il appelait les choses qui n'étaient pas. Il disait qu'il était père d'une multitude de nations, alors que, en réalité, on ne voyait pas ça. Il ne l'était pas. À l'âge de 100 ans, il ne douta pas par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Je peux vraiment m'imaginer ça, pas vous. Voir Sarah se lever un matin, Dieu avait dit Abraham. Il avait dit Abraham, tu vas avoir ces bébés. Hein? Dieu a dit à Abraham que tu vas avoir ces bébés. Alors, Sarah s'est levée, il a dit, Abraham lui demande, comment te sens-tu, Sarah? Ici, on a dit ici, c'est une forme mélangée. Sarah répond, pas de changement. Et Abraham dit quoi? Eh bien, gloire à Dieu, nous allons la voir. Hein? Oh. Gloire à Dieu, nous allons faire quoi? La voir. Avoir qui? Les bébés. Les bébés. Il demande à Sarah, comment tu te sens? Sarah dit, je ne sens absolument rien, aucun changement depuis que Dieu a parlé. Dieu a parlé, ça fait combien de temps? Ça fait 24 ans depuis qu'il a parlé. Moi, Sarah, je ne sens absolument rien. Abraham dit ceci, eh bien, nous allons la voir, va chercher les couches, les épingles et tout. Prépare-toi. Est-ce qu'on a été de me suivre? Hein? Abraham dit quoi? Même si tu ne sens pas, hein, prends l'argent, va acheter les épingles, va acheter les couches, va acheter les berceaux, va acheter tout ce qui a trait à l'enfant. Très bien. Un autre mois a passé. Sarah, comment te sens-tu? Sarah répond, pas de changement. Une année a passé. Et alors Sarah tout dit toujours, pas de changement. 10 ans ont passé. Sarah dit toujours, pas de changement. 20 ans ont passé. Sarah dit toujours, pas de changement. On a été de me suivre, hein? Nous disons que nous sommes des enfants d'Abraham. Paragraphe 95. Abraham, au lieu de s'affaiblir, au lieu de voir que Dieu a parlé, mais en tout cas, il n'y a rien. Au lieu de s'affaiblir, s'est fortifié de plus en plus. Il savait que plus le temps passait, plus les miracles seraient grands. Hein? Abraham savait que plus le temps passe, plus les miracles qui devaient s'accomplir va être un plus grand miracle. En effet, il crut à Dieu et ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il disait, nous allons la voir. Hein? Qu'est-ce qu'Abraham disait? Nous allons la voir. Et un matin, le sein de Sarah a commencé à grossir. Et le petit bébé Isaac est né. Parce qu'Abraham a cru à Dieu. Et il regardait, il considérait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. On me suit, hein? Il considérait la jeunesse qui n'était pas comme si la jeunesse était là. Hein?
Il considérait la force qui n'était pas comme si la force était là. Il considérait l'enfant qui n'était pas comme si l'enfant était là. Paragraphe 96. Madame dit, pas par les sentiments. Pas par la vue. Abraham ne considérait pas ce qu'il sentait. Nous les chrétiens, nous aimons beaucoup nous appuyer sur ce que nous sentons. Pas par les sentiments, pas par la vue. Vous ne marchez pas par les sentiments, ni par la vue, c'est par la foi. On me suit? Les chrétiens ne doivent pas marcher par les sentiments, parce qu'ils voient ou parce qu'ils sentent, mais parce que Dieu a dit, parce que la parole de Dieu a dit. C'est sur quoi les chrétiens s'appuient. Et ils se fortifient autour de la parole. Donc, pas par les sentiments, mais par la foi. Et une fois que Dieu a déclaré quoi que ce soit, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ensuite, tenez-vous-y. Dieu a dit quoi? Tout ce que vous allez demander de la prière, faites quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous le verrez s'accomplir. Madame dit, tenez-vous-y. Dieu l'a dit, il faut qu'il en soit ainsi. Puisque Dieu l'a dit, il va en être ainsi. Expectative 1, 10, 55, paragraphe 41. Vous savez, je me sens religieux maintenant même. Je me sens vraiment, je ne m'attendais pas à ceci, mais de penser que Dieu, nous appelons les choses. Abraham appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Jusque-là, Dieu, il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Abraham, notre père aussi, faisait quoi? Il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Il n'a pas considéré les choses naturelles. Il a considéré les choses invisibles. Il regardait avec les yeux de la foi ce que Dieu disait. Et ce que Dieu disait, Dieu pouvait le tenir. Il savait qu'il pouvait tenir cela. Il a donc cru cela. Il a témoigné de ces choses qu'il ne voyait pas, comme si ils avaient déjà eu lieu. Abraham a témoigné de ces choses qu'il ne voyait pas, comme si ces choses avaient déjà eu lieu. Oh là là, vous voyez cela. J'espère que vous voyez, que vous comprenez. Je ne suis pas excité, je me sens simplement bien. Remarquez bien, si vous pouvez recevoir la même chose et dire, Dieu l'a promis, c'est par ses meurtrissures, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que j'ai été guéri. Je crois cela. Peu importe ce qui m'arrive, combien je me sens, la mine que j'ai, je suis guéri de toute façon. Vous suivez? Je suis père d'une multitude de nations de toute façon. Et pourquoi? Parce que Dieu a dit que je suis père d'une multitude de nations. Je suis pardonné de tout péché. Pourquoi? De toute façon. Pourquoi? Parce que Jésus a été frappé pour mes péchés. Il a été brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix était tombé sur lui. Par ses meurtrissures, j'avais déjà été guéri. Par conséquent, je dois dire ça de ma bouche. Que je suis sauvé. Amen. Que je suis guéri. Que je suis béni. Même si on trouve que je marche avec des pantalons troués. Je n'ai pas l'argent. Je dois dire quoi? Que je suis béni. Parce que la parole de Dieu dit que je suis béni. Est-ce que vous me suivez? Même si je sens que je suis à l'article de la mort, je dois dire que par ces meurtrissures, j'avais déjà été guéri. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Je suis guéri de toute façon. Et accrochez-vous à cela. Ne demandez pas. Accrochez-vous à cela. Observez ce qui se fera. Donc, toi, dis ce que la parole de Dieu dit. Ne regarde pas à la vieillesse de ton corps. Ne regarde pas à ton vieux corps usé. Combien ton corps est en train de s'affaiblir.
regarde plutôt à la promesse de Dieu et commence à donner gloire à Dieu. Les exploits de la foi, 13, 12, 53, paragraphe 29, sont en train d'aller vite parce que je dois quitter Abraham pour parler des autres qui appelaient aussi des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. À l'âge de 75 ans, Dieu les rencontra et lui donna la promesse d'un enfant. Et Sarah, qui avait 65 ans à l'époque, avait largement dépassé l'âge d'avoir des enfants. Ils crurent donc Dieu et ils marchèrent par la foi. Et Abraham s'attendait à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Et il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Quel merveilleux avant-plan pour le christianisme. Toi, tu dis que tu es chrétien, mais toi, tu as peur d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles sont. J'aimerais que vous voyez cela, que nous sommes les enfants d'Abraham. Eh bien, Dieu a promis de sauver Abraham et ses enfants sans condition. Je l'ai. Dieu a dit à Abraham, je l'ai au temps passé déjà fait. Oui ou non? J'ai fait de toi déjà père d'une multitude de nations. Et à nous les enfants d'Abraham, Dieu nous dit quoi? Je vous ai déjà sauvés. Quand ça? Quand ça? Il y a 2000 ans, la croix du calvaire. Je vous ai déjà sauvé. J'étais déjà sauvé. Eh bien, vous dites, eh bien, j'aurais souhaité être enfant d'Abraham. Tu dis quoi? J'aurais souhaité être un enfant d'Abraham. On va me dire, vous l'êtes si vous êtes chrétien. Amen. Si tu es chrétien, tu es enfant d'Abraham. Car nous qui sommes morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Romains 16, 4 et 16 que nous avons lu, je recommence. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Toute personne qui a la foi d'Abraham, il devient qui? Enfant d'Abraham. Alors, paragraphe 30, c'était quelle brochure? Paragraphe 30. Si donc nous sommes enfants d'Abraham en étant héritiers, donc héritiers du royaume, héritiers d'Abraham, alors nous devrions marcher comme notre père Abraham a marché et appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si tu es enfant d'Abraham, tu dois marcher comme ton père Abraham a marché et commencer à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient? Puisque Dieu a dit qu'elles étaient. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas dire que tu es enfant d'Abraham. Toi, tu as peur de dire ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu as peur de déclarer ce que Dieu a dit à ton sujet. Toi, tu regardes aux circonstances. Tu regardes à combien la situation est compliquée, à combien la situation est difficile, à combien la situation est contraire. Non, non, non. Les enfants d'Abraham, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les choses qui ne sont point comme si elles étaient, parce que leur père Abraham faisait la même chose. Pourquoi nous appelons les choses qui ne sont point comme si elles sont? Parce que Dieu l'a dit. Tout ce dont nous avons besoin dans chaque situation, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation. C'est tout. Un enfant d'Abraham cherche simplement à savoir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation. Alors, devant cette situation, toi, ne considère pas les ténèbres, ne considère pas le monde comme il est informe et vide, mais considère ce que Dieu a dit à ce sujet. Et tu dois déjà commencer à te réjouir.
Nous allons voir comment Marie se réjouissait déjà. Hein? Nous allons voir comment les enfants d'Abraham, ils se réjouissaient déjà alors que sur le plan physique, il n'y avait absolument rien. Hein? Il n'y avait aucun changement. Et parfois, la situation prend le sens contraire. Mais les enfants d'Abraham font quoi? Ils se réjouissent. Pourquoi ils se réjouissent? Parce que Dieu l'a dit. Hein? Ils ne considèrent pas leur corps usé, mais ils considèrent la parole de Dieu. Vous voyez? Si Dieu a dit qu'elles sont, nous savons donc, et nous ne savons donc pas comment cela va se passer, mais Dieu l'a dit. Qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons donc tout simplement cela et nous allons de l'avant, marchant par la foi. On me suit? Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je sais que Dieu l'a dit. Avec tout ce dont j'ai besoin, je me réjouis. Même si je me sens très malade, Dieu a dit que par cette meurtrissure, j'avais déjà été guéri. Est-ce qu'on me suit? Même si je pars chez les médecins, qu'est-ce qui est arrivé quand les médecins allaient chez... Et Abraham et Sarah allaient chez les médecins? Vous croyez que les médecins croyaient ce que Abraham et Sarah croyaient? Non. Les médecins voyaient leur corps, comment c'était devenu vieux. Et les médecins leur déclaraient, à cet âge-là, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Peu importe quoi que vous fassiez, vous n'allez pas avoir des enfants. Abraham, Sarah, oubliez cette affaire. Oui ou non? Oui. Les médecins leur déclaraient, tu as le cancer. Et selon la médecine, tu ne peux pas guérir. On me suit, hein? Mais Abraham et Sarah, qu'est-ce qu'ils disaient? Par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. C'est ça ce que les enfants d'Abraham font. Ils ne s'appuient pas sur ce que le médecin a dit. Ils ne s'appuient pas sur ce que l'infirmière a dit. Ils ne s'appuient pas sur les résultats de la radio. Ce que les résultats que la radio montre. Ils ne s'appuient pas sur ça. Eux, ils s'appuient sur ce que Dieu a dit. Je vais gérer. 19, 12, 56, paragraphe 28. Eh bien, ce soir, nous avons vu qu'Abraham crut Dieu et appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, car Dieu l'avait dit. Si Dieu ne l'avait pas dit, Abraham serait la personne la plus découragée au monde. Oui ou non? Alors, si nous aussi, Dieu ne l'a pas dit, nous sommes les personnes les plus découragées au monde. Mais si nous savons que Dieu l'a dit, nous devons être les personnes les plus heureuses au monde. Est-ce qu'on me suit? Si je sais que Dieu l'a dit, je suis la personne la plus heureuse au monde parce que je sais que la parole de Dieu n'a jamais failli. Hein? Elle ne va pas faillir parce que c'est moi. Non, 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 non. Hein? Si Dieu l'a prononcé, la parole de Dieu va s'accomplir. Hein? Et tant que vous avez la promesse de Dieu qui déclare une chose, hein? Est-ce qu'on est en train de me suivre? Hein? Oui. Tant que vous avez la promesse de Dieu qui déclare une chose, peu importe les circonstances, croyez cela de toute façon. Ça ne concerne pas seulement la maladie, ça concerne tout ce que Dieu a dit. Est-ce que vous me suivez? Hein? Ça concerne tout ce que Dieu a dit. Donc si vous avez la promesse de Dieu qui déclare une chose, peu importe les circonstances, croyez cela de toute façon car Dieu l'a dit. Et si vous êtes des enfants d'Abraham, pas des enfants de l'église, pas des enfants de la dénomination, mais les enfants d'Abraham, croyez les promesses de Dieu. Hein? Chacune d'elles. Est-ce qu'on me suit? Enfants d'Abraham, faites quoi? Croyez les promesses de Dieu, croyez chacune des promesses de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dirait à ce sujet. Vous croyez que ces promesses sont vraies. Hein? Je vais vous citer deux autres enfants d'Abraham pour avancer. J'ai déjà beaucoup parlé d'Abraham.
Eh bien, c'est totalement impossible. Mais il crut cela. Et il attendit l'enfant. Considérant que l'enfant était là. Hein? Et cela pendant 25 ans qui ont précédé sa naissance. Hein? Abraham faisait quoi? Il considérait que l'enfant était là. Et il agissait comme si l'enfant était là. On va en arriver avec le temps, vous allez comprendre que vous devez agir comme si vous avez déjà ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Jésus a dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ou croyez que vous l'êtes déjà et vous le verrez s'accomplir. Si Dieu a dit à toi, Abraham, que tu es père d'une multitude de nations, tu dois croire que je suis déjà père d'une multitude de nations. Et tu dois commencer à agir comme si tu es déjà père d'une multitude de nations. Et tu le verras s'accomplir. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Frère Bana va nous montrer que si vous avez peur d'agir sur base de ce que vous croyez, cela montre que vous ne croyez pas du tout. Hein? Vous allez prononcer la parole, ensuite vous allez agir comme si c'est déjà accompli. On verra ça dans la suite. Hein? On me suit? Tu as prié, Dieu Seigneur, donne-moi que je devienne intelligent à l'école. La prochaine étape consiste à faire quoi? Tu crois d'abord que tu es intelligent à l'école, oui ou non? La deuxième chose, tu crois que tu es intelligent à l'école. La troisième chose, tu commences à dire que tu es intelligent à l'école. Ensuite, tu commences à agir comme quelqu'un d'intelligent. Ah, cela montre que tu as la foi d'Abraham. On me suit, hein? Oui. Ça montre que tu as la foi d'Abraham. Mais si tu n'as fait pas ça, c'est que tu n'as pas la foi d'Abraham. Parce que Dieu a dit que tout ce que vous demanderez en priant, hein? Moi, Dieu le ferai quoi? Je le ferai. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Alors, puisque Dieu va le faire, la prochaine étape après avoir demandé consiste à commencer à dire ça et à agir comme si tu es une personne intelligente. Tu ne vas plus t'associer à des gens là qui des bourriques. Oui ou non? Ça c'était dans l'église et sa condition. 5, 8, 56, paragraphe 12. Maintenant, paragraphe 13. Maintenant, cela s'adresse aux malades et aux affligés, pour qui on va prier. Peu importe ce que sont vos problèmes. Hein? Quels que soient les genres de maladies dont vous souffrez, et quelle que soit la gravité, lorsque vous acceptez Christ, sa parole, alors vous appelez les choses qui ne sont point comme si... Pardon. Alors vous appelez les choses qui sont comme si elles n'étaient pas. Quelles sont les choses qui sont? La gravité de ta maladie, la difficulté, ce que les médecins ont dit, ce que les résultats de l'échographie ont montré, ce que les résultats de la radio ont montré, ce que les résultats des labos ont montré. C'est ça les choses qui sont. Alors si tu as la foi d'Abraham, tu appelles ces choses-là qui sont comme si elles ne sont point. Qu'est-ce qu'ils sont? Par ces meurtrissures, j'avais déjà été guéri. Donc, je suis guéri. Alors, vous appelez ces choses qui ne sont comme si elles ne sont point, si elles sont contraires à la parole de Dieu. Maintenant, Dieu a dit, la prière de la foi sauvera les malades. Bien, si c'est Dieu qui l'a dit, cela règle la question. Si Dieu l'a dit, ça signifie l'affaire est clôturée. Alors, Fabanim dit, pensons, espérons et agissons comme si c'est déjà fait. Écrivez ça. Écrivez ceci. Si Dieu l'a dit, qu'est-ce que nous faisons? 1. Pensons. 2. Espérons. 3. Agissons comme si c'est déjà fait.
C'est ça la clé. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Hein? En agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Que si c'est le cas de la maladie, par ces meurtrissures, je suis déjà guéri. Tu dois commencer à penser que tu es déjà guéri. Tu dois commencer à espérer la guérison. Et tu dois commencer à agir comme si c'est déjà fait. C'est la clé. C'est déjà terminé quand nous l'acceptons. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Hein? C'est déjà terminé. Quelle que soit la situation, quelle que soit la chose que tu as demandé à Dieu, la chose que tu vois que c'est conforme à la parole, Dieu l'a dit, il faudra que cette chose-là, toi tu puisses commencer à agir comme si c'est déjà fait et que c'est déjà terminé. Tu ne vas plus pleurer. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Non, non, non. Madame dit, paragraphe 14, il en est de même du salut. Nous croyons cela, nous l'acceptons, nous le croyons dans nos cœurs, nous allons devant Dieu et nous acceptons Christ comme notre sauveur personnel. Et nous l'acceptons. Hein? Est-ce que tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel? Oui ou non? Oui. Oui. Alors il faut dire quoi? Que tu es déjà sauvé. Il faut commencer à penser que tu es sauvé. Il faut commencer à agir comme si tu es déjà sauvé. Il ne faut plus penser que non, moi je suis perdu, moi j'irai en enfer, moi cette ville-là je ne vais pas entrer. Non, 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 non. Si vous êtes ici ce matin et que vous êtes un pécheur et que vous n'êtes pas sauvé, mais que vous voulez être guéri, que vous êtes malade, cherchez premièrement le Seigneur. Acceptez-le comme votre sauveur. Et alors, cette maladie s'en ira. Quoi qu'il en soit, concentrez simplement toute votre pensée sur l'homme complet, Christ. Tout le reste ira bien. Donc, nous avons parlé de Dieu qui appelait les choses comme si, des choses qui n'étaient pas, comme si elles étaient. Nous venons de parler d'Abraham qui appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Nous parlons maintenant de Jonas qui appela aussi des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Lisons ça. On a déjà lu ça à plusieurs reprises. Lisons encore. Quoi, Jonas combien? Jonas. Un vers à la fin et on va prendre les deux. Jonas, 1 vers la fin et on va prendre Jonas chapitre 2. Tu ne peux pas être fille d'Abraham ou fils d'Abraham et commencer à appeler les choses qui sont comme s'ils sont. Hein? Tu commences à appeler la maladie, je suis malade, je suis faible, je ne suis pas un bon chrétien, je suis perdu. Je vous ai toujours dit, il faut faire attention à tout ce que vous avez l'habitude de mettre après je suis. Hein? Parce que c'est ce que vous allez devenir. Nous allons voir ça, Frère Branham nous dit que ce que vous dites que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Ce que toi tu as l'habitude de dire que tu es, c'est ce que tu es, pas autre chose. Par conséquent, si tu veux changer ce que tu es, il faut changer ce que tu as l'habitude de dire au sujet de toi-même. Oui ou non? Oui. On est au Jonas chapitre 2. Jonas. Tu avais d'abord un vers la fin. Oui, un vers la fin. Là où on l'a jeté dans la mer. Un vers la fin. Verset 15. 1, verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Il fait chaud. Arrêtez la chaleur, s'il vous plaît. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel
Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un gros poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors, Jonas maintenant dans le ventre du grand poisson. Disons, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, oh Dieu, délivre-moi de ce poisson, délivre-moi de cette situation difficile. C'est ça? Non. C'est ça ce qu'on est en train de lire? Non. Ah. Il pria l'Éternel son Dieu et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein de ce jour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, ô Éternel. Il était où quand il disait ça? Mais est-ce que l'Éternel l'avait fait monter de la fosse? Non. Il a été de mentir, oui ou non? Hein? Si quelqu'un veut enregistrer la prière de Jonas, il écoute ça. Il va penser que Jonas était déjà sorti. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-delà de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Après que Jonas ait prié comme s'il était déjà sorti, il agissait comme s'il était déjà sorti du ventre du grand poisson. Il a prié comme s'il était déjà sorti. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Vous me suivez, hein? Hein? Il a prié comme si il était déjà sorti. Il appelait les choses qui n'étaient point comme si elles étaient. On est en train de me suivre, hein? Oui. Et Frère Branham dit que quand la Bible dit que le poisson vomit Jonas, ce n'est pas qu'on l'a jeté comme des vomissures. Non, non, non. Le poisson est arrivé sur les bords de l'océan. C'était quoi, l'océan ou la mer? Le poisson a ouvert la bouche et Jonas a marché. Hein? On me suit, hein? On a vu seulement un homme debout en train de marcher sur la langue du poisson jusqu'à sortir dehors. C'est qui ça? Jonas. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dans l'expectative 18-50, Frère Branham dit ceci: regardez, vous parlez des symptômes, et si Jonas, dans le ventre du grand poisson, avait tenu compte des symptômes, la première chose, il était rétrograde. Peut-être toi tu n'es pas rétrograde, tu es toujours chrétien. Par la grâce de Dieu, tu essaies de mener une bonne vie. Mais lui, il était un rétrograde. Quelqu'un qui fuyait Dieu, qui était contre Dieu, en train d'aller dans le sens contraire. Premièrement, Jonas était rétrograde, puis il avait les mains et les pieds liés. Premièrement, c'était un rétrograde. Deuxièmement, il a les mains et les pieds liés. Ensuite, il avait été jeté par-dessus des navires dans une mer houleuse. Un grand poisson l'avait avalé, et nous savons que chaque fois qu'un poisson mange quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il descend au fond. C'est pourquoi Frère Branham dit que lui-même Jonas disait: je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes.
Donc, le poisson est allé jusque dans le fond de la mer. Alors, il se trouve là, dans la profondeur. Madame dit, disons, c'était 5000 brasses de profondeur. Donc, très loin. Je ne sais pas combien de kilomètres ça fait. Jonas était là, rétrograde, fuyant Dieu, les mains liées derrière, dans une mer houleuse, à 5000 brasses de profondeur dans la mer, dans le ventre d'un grand poisson. Qu'il regarde de ce côté-ci, il y avait le ventre du grand poisson. De ce côté-là, il y avait le ventre du grand poisson. Et juste là-haut, il y avait le ventre du grand poisson. Partout où il regardait, il y avait le ventre du grand poisson. Vous parlez des symptômes. Hein? Il avait beaucoup de symptômes autour de lui. Hein? Vous parlez des symptômes, de ce que le médecin a vu, ou de combien la situation est difficile, combien la situation est compliquée. C'était compliqué pour lui. On a dit que même si vous êtes malade, comment, vous n'allez jamais vous retrouver dans une même situation que celle dans laquelle Jonas s'était retrouvé. Alors, donc des symptômes tout autour. Mais il a dit, ce sont des vanités mensongères. Hein? Il a dit quoi? Le ventre des grands poissons ici que je vois, c'est le mensonge. Oui ou non? Hein? Les caca ici, les saletés ici dans lesquelles je me retrouve, c'est du mensonge. Il a dit, tu m'as fait remonter vivant de la fosse, ô Éternel, mon Dieu. Il a dit, je verrai encore ton saint temple, ô Éternel. Il savait que lors de la dédicace du temple, Salomon avait offert une prière disant, si ton peuple se retrouve quelque part dans une détresse comme cela, et qu'il ait des regards tournés vers ce temple et prie, alors exauce des cieux. Il croyait que Dieu avait exaucé la prière de Salomon. Alors, c'est Jonas, dans le ventre du grand poisson, à 5000 brasses de profondeur, entouré du ventre du grand poisson, pouvait avoir les regards tournés vers un temple naturel sur la terre, grâce à la prière qu'un homme terrestre avait offerte, et avait cru que Dieu avait exaucé cela, à combien plus forte raison, vous et moi, en tant que chrétiens, liés par les maladies, devrons-nous tourner les regards vers les cieux, où Christ est assis à la droite de Dieu, avec son propre sang, intercédant maintenant pour n'importe quoi. Intercédant maintenant pour n'importe quoi. On va parler plus tard. N'importe quoi que nous prononçons de notre bouche. On a dit des symptômes, ce sont des vanités mensongères. Ne les recevez pas, n'ayez rien à faire avec eux. Hein? Il ne s'agit pas seulement de la maladie, il s'agit de n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves. Tout ce qui est contraire à ce que tu as demandé à Dieu ou à ce que Dieu a dit, ce sont des symptômes. Si vous en tenez compte, si vous tenez compte des symptômes, vous vous détournez de Dieu. Nous regardons à l'invisible, non pas à ce que nous voyons. Aucun homme ne peut regarder à ce qu'il voit et être un chrétien. Hein? Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, mais tu es en train de regarder à ce que tu vois. Il vous faut croire l'invisible, car c'est par la foi que vous êtes guéris, non pas par la vue ou par la sensation. Hein? C'est par la foi que vous êtes guéris, non pas par la vue, ni par les sensations. Et, comme on a dit quelque part que, quand vous regardez à ces sensations, ce sont des idoles. Les œuvres que j'ai faites rendent témoignage. 16, 12, 53, paragraphe 13. Jonas a dit, ce sont des vaines idoles. Les symptômes que je vois ici, les ventres des grands poissons que je vois ici, la mer houleuse, et toutes ces choses-là, ce sont des vanités mensongères ou ce sont des vaines idoles. Il a dit, je regarderai encore une fois à ton saint temple.
dit-il à Dieu. En effet, lorsque Salomon avait consacré ce temple, il avait dit, si ton peuple, nous venons de lire ça. Et il crut, Jonas crut que Dieu avait entendu la prière de Salomon. Il a commencé à dire, je ne vais pas considérer le ventre de cette baleine, je ne penserai pas à ma condition rétrograde, je regarde à ton saint temple et je fais ma confession. Je regarde à ton saint temple et je fais quoi? Ma confession. Sachant que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de ma confession. Ne regarde pas à combien tu es rétrograde, combien tu n'as pas fait, ou combien tu as fait. Regardez à celui qui est assis sur le saint temple qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, ils deviendront plus blancs que la neige. Alors, Jonas, il a appelé ça des vanités mensongères ou encore des idoles. Quand toi tu considères la situation, tu es en train de considérer les idoles. Tu deviens un adorateur des idoles. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Quand tu regardes la gravité de la situation, combien la situation est contraire et que tu commences à dire ça de ta bouche, tu deviens un adorateur des idoles. Jonas, il appela les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Alors, Marie, elle aussi, elle a appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. L'ange lui est apparu et lui a dit que tu vas avoir un enfant. Alors, Marie n'avait encore rien senti. Elle n'avait encore rien senti. Rien. Crois-tu cela? 15, 1, 50. Paragraphe 31. Remarquez. Alors, aussitôt, non, je vais lire un peu avant, paragraphe 30. Paragraphe 30. Qu'est-ce que Marie fait? Elle remarquait, aussitôt que l'ange lui a parlé, elle n'a pas attendu d'être sûre qu'elle allait avoir un enfant. Marie n'a pas attendu de se rassurer, d'aller d'abord chez le médecin, de faire les tests de grossesse, de se rassurer, de sentir que vraiment l'enfant a commencé dans mon ventre. Elle n'a pas attendu de sentir la vie avant de dire quoi que ce soit à ce sujet. Elle s'est mise aussitôt à témoigner, disant aux gens qu'elle aurait 7 enfants alors qu'il n'y avait encore aucun signe. Elle a commencé à dire aux gens qu'elle aura 7 enfants alors qu'il n'y avait aucun signe. Quand tu as demandé à Dieu quelque chose, tu dois croire que tu l'as reçu. Commencer à dire aux gens que tu as ça, même si tu ne vois aucun signe. On me suit, hein? Ça c'est quoi? La foi d'Abraham, qui appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, donc, elle a commencé disant aux gens qu'elle aurait 7 enfants alors qu'il n'y avait encore aucun signe. Elle n'a même pas mis à s'imaginer, de toute la Bible, personne, ça n'est jamais arrivé qu'une femme puisse concevoir et donner naissance à un enfant sans un homme. Ça n'est jamais arrivé. Elle ne s'est pas mise à commencer à penser, à réfléchir là-dessus. Elle ne réalisait même pas la gravité de ce qu'elle était en train de dire aux gens. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? On dit, mais Marie, tu es folle ou quoi? Avoir un enfant sans être marié? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Elle n'a pas utilisé sa tête pour réfléchir, pour voir, pour raisonner. Soyons raisonnables. Marie n'était pas raisonnable. Il faut maintenant dire, n'attendez pas des signes et des prodiges. Prenez Dieu au mot.
mettez-vous à vous réjouir. Hein? Disant que cela va arriver. Dieu l'a dit. Hein? N'attendez pas de voir des signes, des sensations, des sentiments ou des émotions, mais mettez-vous à vous réjouir, sachant que cela va arriver parce que Dieu l'a dit. Est-ce qu'on a été de me suivre? Je crois que si chaque patient dans cette salle, maintenant même, acceptait cela sur la base de la parole de Dieu et croyait cela, et se mettait à témoigner, à louer Dieu pour sa guérison, la réunion se terminerait sans aucune personne estropiée ici à l'intérieur. Hein? Si chaque personne comprenait que par ce meurtre, j'avais déjà été guéri, et qui se lève en croyant que je suis déjà guéri, il n'y aurait plus une personne estropiée ici. C'est vrai. Dieu est tenu d'exaucer sa parole. Hein? Dieu est obligé de faire quoi? D'exaucer sa parole. Si toi tu as le courage d'agir comme Marie, si tu as le courage d'agir comme Abraham, si tu as le courage d'agir comme Jonas, quand Jonas a parlé, comme s'il était déjà sorti, l'Éternel était dans l'obligation de le faire sortir. Est-ce qu'on a été de me suivre? L'Éternel était dans l'obligation de le faire sortir, parce qu'il avait déjà témoigné que l'Éternel l'a déjà fait sortir. On a été de me suivre, hein? Nous allons lire des citations. Frère Branham dit que Jésus ne fera rien pour vous, à moins que vous le confessiez premièrement. Hein? À moins que toi tu puisses dire d'abord ce que Jésus a déjà fait pour toi, c'est alors que lui va le faire. Si toi tu ne le dis pas, lui aussi ne va rien faire pour toi. Remarquez alors, aussitôt qu'elle s'est mise à gravir les contrées montagneuses de Judée, en effet, l'ange lui avait parlé à Élisabeth. Élisabeth et Marie étaient des cousines germaines. Jésus et Jean étaient des cousins germains. Et quand elle gravissait la contrée montagneuse pour voir sa cousine qui était aussi enceinte, quand elle a rencontré Marie, et plutôt Élisabeth, a vu Marie venir, sans doute qu'elles ont couru et se sont mises à se saluer et se sont étreintes, comme les femmes en avaient l'habitude quand elles se rencontraient avec le sourire et elles étaient amicales. Hein? Bien que le frère Branham dit que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, elle était très joyeuse d'aller raconter cette histoire-là à Élisabeth, d'aller dire ça aux gens, de dire ça à Joseph. Elle n'avait même pas peur de dire, mais qu'est-ce que Joseph va dire vraiment? Qu'est-ce que Joseph va dire? Hein? Elle croyait ça. Dans Crois-tu cela? 16, 7, 50. Paragraphe 41. Le vieux Zacharie avait douté de la promesse de Dieu. On dit, bon, comme tu as douté, tu ne vas plus parler. Mais Marie, comme tu crois, Marie est partie en noces. Donc, le vieux Élisabeth et le vieux Zacharie étaient incrédules, mais Marie croyait. On dit, mais point Marie. Elle n'a jamais douté. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Hein? Qu'il me soit fait selon ce qui est, je lis ici dans la parole. C'est écrit ici dans la parole. Qu'il me soit fait selon ce qui est écrit ici dans la parole. Remarquez, elle n'a pas attendu d'être sûre. Elle n'a pas attendu de sentir quelque chose, de sentir la vie. Elle n'a pas attendu de sentir d'abord la vie avant de sortir et commencer à dire aux gens. Elle s'est aussitôt mise à louer Dieu pour cela, car elle avait reçu la promesse. Hein? Elle a fait quoi? Elle s'est mise à louer Dieu pour cela, parce qu'elle avait reçu la promesse. Vous devez commencer à louer Dieu pour cela. Considérez tout ce que Dieu vous a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi en tant qu'individu? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi en tant que famille?
qu'est-ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi en tant qu'Église? Hein? Faites quoi? Mettez-vous aussitôt à louer Dieu pour cela. Parce que vous avez reçu la promesse. Parce que vous avez reçu la promesse, mettez-vous à louer Dieu pour cela. Parce que Dieu, il va tenir sa promesse. La présence du Seigneur. 12, 6, 55. Paragraphe 36. Ce dont nous avons besoin ici à Mâcon et dans tous les autres États ce soir, c'est davantage de Marie. Ce dont on a besoin aujourd'hui, on a besoin d'avoir un peu plus de Marie. Qui faisait quoi? Qui avait cru la promesse de Dieu, qui se réjouissait au sujet de la promesse et qui allait en parler. Elle n'a pas attendu de sentir la vie, elle n'a pas attendu de sentir quoi que ce soit. Elle n'a pas attendu d'en être sûre. Marie n'a pas attendu d'en être sûre. Elle a pris Dieu au mot et s'est mise à s'en réjouir. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi Marie s'est réjouissée? Parce que Dieu l'avait dit. Elle savait que si Dieu l'a dit, cela va arriver. Même si moi je ne vois rien, même si moi je ne sens rien, même si la situation n'est pas comme ce que Dieu a dit, mais parce que Dieu l'a dit, la chose va arriver. C'est comme ça. N'attendez pas que vous puissiez dire, eh bien, ma main se redresse, je me sentirai mieux. Non, si ma main se redresse, alors je me sentirai mieux. Non, il ne faut jamais dire ça. Considérez ces gens ici. Quand je leur ai imposé les mains l'autre soir, ils sont simplement restés là quelques minutes, regardant leurs mains. On me suit, hein? Est-ce qu'ils avaient la foi de Marie? Non. Tout d'un coup, vous savez, le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir et ces vieux os tordus ont commencé à se relâcher. Et ils ont parcouru l'estrade et ils ont tournoyé, se réjouissant dans le Seigneur. Amen. Ne pensez pas que vous avez à sentir quelque chose. Ne pensez pas que pour croire ce que Dieu a dit, vous devez sentir quelque chose. Ou voir quelque chose. Non, vous n'avez pas besoin. Prenez Dieu au mot et mettez-vous à vous réjouir. On me suit, hein? Faites quoi? Prenez Dieu au mot et mettez-vous à vous réjouir. On me dit, je peux la voir aller ici et là disant, gloire à Dieu, je vais avoir un enfant sans avoir connu un homme. Eh bien, disait-on, cette jeune fille est folle. N'est-ce pas? On disait aussi à Abraham, ce vieil homme est fou. Et sa pauvre femme là, c'est une folle. On disait aussi à Jonas, c'est un fou. Dans le ventre du grand poisson, il va prier comme ça. Au lieu de crier à Dieu pour que Dieu les délivre. Mais elle avait pris Dieu au mot. Elle avait eu une vision. Elle savait que c'était la vérité. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Quelqu'un qui prendra Dieu au mot. Alors, parlons maintenant du souverain sacrificateur de notre confession. Les maladies et les afflictions. C'est prêché en 1950, je ne vois pas bien la date, c'est au mois de janvier, paragraphe 64. Provenant dit ceci. Mais ce que j'essaie de faire ce soir, c'est de vous amener à voir ce que je vais dire. Puis, quand vous venez ici pour être délivré, tenez-vous ferme sur cette parole. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Dieu ne peut rien faire pour vous avant que vous confessiez d'abord qu'il existe.
Alors, quand vous confessez cela, qu'ensuite vous le croyez, que vous agissez sur base de cela et vous vous y accrochez, alors Dieu vous fera sortir d'affaires. Donc, vous devez d'abord confesser cela. Vous devez agir sur base de cela. Donc, confesser cela, agir sur base de cela, et Dieu va vous faire sortir d'affaires. C'est ce que nous avons lu dans Josué chapitre 1. Tu médites la parole sort de ta bouche, tu agis conformément à la parole, c'est alors que tu auras du succès. On est en train de me suivre, hein? Tu dois agir comme si tu es déjà ce que tu as demandé à Dieu. Hein? Tu dois agir comme si tu es déjà ce que Dieu a dit dans sa parole. Et tu dois prononcer ça de ta bouche. Ministère expliqué. 11/7/1950. 11/7/1950. Je vais aller en bas, paragraphe 55. Une nuit, pendant que j'ai parlé, les gens ont vu un miracle être accompli par Dieu. Ils ont simplement accepté la même. Et il n'y avait pas de civière, pas de fauteuil roulant, ni rien qui ait été vidé, et ils sont sortis. C'était à Vandalia, dans l'Illinois, c'est vrai. Dans une réunion sur une grande tente. Maintenant, voici ce qu'il y a à mis. Vous voyez, si vous comprenez cela, vous êtes chrétien parce que vous croyez que vous êtes chrétien. Tu es chrétien pourquoi? Parce que tu crois que tu es chrétien. Le jour où tu vas cesser de croire que tu es chrétien, tu vas devenir un païen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Vous êtes chrétien parce que vous croyez que vous êtes chrétien. Et tout est réglé parce qu'il est le souverain sacrificateur. Maintenant, remarquez, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce que vous confessez que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Je peux même m'arrêter là, terminer et ne plus prêcher de toute ma vie. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Oui. Hein? Ce que vous dites que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Qu'est-ce que tu as toujours dit que tu y es? Abraham disait qu'il était père d'une multitude de nations. Hein? Et toi, tu dis que tu es qui? N'ayez pas peur pour dire non, si je le dis, les gens vont voir que je suis un vieil homme, ils vont se moquer de moi. Non. Toi, Abraham, tu dois dire ce que Dieu a dit. Abraham agissait comme s'il était père d'une multitude de nations. Ce que vous dites que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Tout homme ne vivra jamais au-delà ou plus haut que ce qu'il croit qu'il vit. Alors, continuons, Madame dit, prenez un homme qui parle tout le temps de boire. Il parle de boire. Il pense à boire. Il tombe directement dans cette catégorie-là. Hein? Si vous commencez à parler de la boisson, vous allez tomber dans la catégorie de qui? De soulard. Ou non? Oui. Il devient un soulard. Pourquoi? Parce qu'il parlait constamment de la boisson. Alors, si toi tu commences à parler constamment de sales choses que tu es en train de voir sur Internet, hein? Tu regardes des sales choses sur Internet, tu penses à ça, tu en parles, ne t'en fais pas, tu vas finir dans cette catégorie-là. Faut madame dire, un homme qui tout le temps pense à des choses vulgaires, il regarde les choses vulgaires, il pense aux choses vulgaires, il lit la vulgarité, hein?
Un homme qui constamment fait quoi? Il passe à des choses vulgaires, il regarde les choses vulgaires, il passe à des vulgarités. Qu'est-ce qu'il va arriver? Il va devenir vulgaire. C'est la loi de Dieu, c'est comme ça. Chaque semence se reproduit selon son espèce. Si tu veux être vulgaire, c'est facile. Commence à regarder seulement des vulgarités, commence à penser des vulgarités, commence à dire des vulgarités, et tu vas devenir vulgaire. Attitude de qui est Dieu. 15, 8, 50. Je suis sur le point de terminer. Et comme l'inspiration, paragraphe 35, et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Dieu va faire en sorte que ton corps puisse devenir ce que toi tu as toujours dit. Dieu a fait que le corps d'Abraham puisse obéir à la confession d'Abraham. Oui ou non? Oui. Ce corps-là était vieux. Mais plus Abraham confessait qu'il était jeune, qu'il était fort, qu'il était père d'une multitude de nations, son corps a été changé. C'est devenu un corps d'un jeune homme de 25 ans. Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Si vous dites que vous êtes un soulard et que vous vouliez boire, ne vous en faites pas, vous allez bientôt en être un. Si vous dites que vous êtes un pécheur et que vous vouliez pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Alors, si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous croyez cela tout le temps, Dieu amènera, votre témoignage vous amènera droit à cette chose. Tu veux devenir chrétien? Commence à dire que tu es un chrétien et crois ça tout le temps. Et ton corps va être changé pour devenir un chrétien. Alors, si vous croyez à la guérison et que vous croyez que Dieu vous a guéri, quand ça que Dieu vous a guéri, il y a 2000 ans, confessez cela. Alors Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession, car il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il est maintenant assis à la droite du Père, avec son propre sang, pour faire l'intercession pour chaque confession, basée sur tout ce pourquoi il est mort. Il est mort pour ôter les péchés, et la maladie, c'est la conséquence du péché. Il était blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Rappelez-vous cela. Ayez foi. Ne doutez pas. Tenez-vous-en à cela. Jésus est le souverain sacrificateur de votre confession. De ce que vous dites. Jésus ne fera rien pour vous à moins que vous le confessiez premièrement. À moins que toi tu puisses le confesser premièrement. Tant que tu ne le confesses pas, Jésus ne fera rien. Tant que toi tu ne dis pas qui tu es, rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Des œuvres que je fais rendent témoignage. 16, 2, 53. Je lis la dernière citation. Écoutez attentivement, paragraphe 10. Vous ne vivrez jamais au-dessus de votre confession. Votre confession est en bas et votre vie est en haut. Jamais. Vous ne quoi? Vous ne vivrez jamais au-dessus de votre confession. Donc vous ne serez pas plus que ce que vous avez toujours dit au sujet de vous-même. Est-ce que vous me suivez? On me suit? Oui. Tu ne seras jamais plus que les paroles qui sortent de ta bouche au sujet de toi-même. Si tu veux
que ta vie change, fais quoi? Change les paroles qui sortent de ta bouche. Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Est-ce vrai? Amen. Ah, maintenant, Hébreux chapitre 3, 1. Eh bien, n'importe quel érudit sait que le mot professer signifie aussi confesser. La même traduction. Eh bien, étant assis à la droite du Père pour faire intercession, sur base de quoi? Nous disons que Jésus est allé s'asseoir sur le trône du Père ou à la droite du Père pour faire l'intercession. Alors il intercède pourquoi? Pourquoi Jésus fait l'intercession? Il fait l'intercession sur base de notre confession. Hein? Si toi tu le dis, c'est alors que Jésus va parler au Père. Père, tu as entendu? Il vient de parler, il vient de dire que par mes meurtrissures, il avait déjà été guéri. Est-ce que vous me suivez? Père, il vient de dire que tu as déjà répondu à sa prière parce que dans la parole, il dit que tout ce qu'il lui demandera, il lui sera accordé. Hein? C'est comme ça que Jésus intercède auprès du Père. Est-ce qu'on a été de me suivre? Il ne peut rien faire pour vous à moins que vous le confessiez premièrement qu'il l'a fait. Il ne peut rien faire pour vous à moins que vous le confessiez premièrement qu'il l'a fait. Est-ce qu'on a été de me suivre? Si tu ne le confesses pas que Jésus l'a déjà fait, Jésus aussi ne fait rien pour toi. Il a dit que c'est lui qui me confessera devant les hommes, moi je le confesserai devant les saints anges. Hein? Il faut que toi tu puisses confesser que tu es un véritable chrétien, un fils de Dieu. Hein? Tu dois confesser que tu es un Dieu ici sur la terre, un maître, et que c'est toi qui domines c'est tout ici sur la terre. Parce que tu as été créé pour être maître de toutes circonstances et héritier de toutes choses. Tu dois le confesser. Quand vous acceptez, bon, je n'étais pas sauvé, je ne suis pas sauvé ce soir du fait que je suis heureux que j'écris. Non, non, non. Tu n'es pas sauvé parce que tu es heureux que tu cries. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas sauvé parce que les dons de Dieu opèrent à moi. Parce que j'ai les dons de miracles, je vois les choses, je parle, je prie, les gens sont guéris. Je ne suis pas sauvé à cause de ça. Je suis sauvé parce que j'ai rempli les conditions que Jésus-Christ avait exigées de moi. Je suis sauvé conformément à la Bible. Vous voyez? Est-ce juste? Vous voyez? Et non parce que j'ai le sentiment que je suis sauvé. Non, non, non. Tu n'es pas sauvé parce que tu as le sentiment que tu es sauvé. Satan peut vous déconcerter en vous faisant changer brusquement de sentiments. Mais il ne peut pas, quand c'est ainsi dit le Seigneur, vous voyez, il ne peut pas venir au bout de cela et cela va le vaincre. Tu es sauvé parce que Jésus, en mourant à la croix, il était mort pour toi. Et tu as cru ça, c'est tout. Eh bien, quand vous avez cru que vous étiez sauvé, assis sur votre chaise, là, peu importe là où vous étiez, vous avez accepté cela et vous vous étiez mis à confesser et à dire aux gens que vous étiez sauvés. Oh non? Ah, vous avez simplement accepté que c'est vrai. Jésus a mouru à la croix, il était mort pour tout le monde. Alors, puisqu'il était mort pour tout le monde, donc il était mort aussi pour moi. Et j'avais déjà été sauvé. Et tu as commencé maintenant à dire ça aux gens. Eh bien, vous continuez à dire, je suis sauvé. Hein? Vous êtes sortis, vous allez commencer à dire aux gens que vous êtes sauvés. Je suis un chrétien. Il ne faut jamais avoir peur de dire que tu es un chrétien. Parce que tu ne vivras jamais au-delà de ta confession. Les gens ont dit, il n'y a pas de changement en vous. Donc, tu es toujours la même personne, tu viens de commettre les mêmes péchés que tu commettais avant. Mais vous avez cru qu'il y en avait. Est-ce vrai? Et vous avez continué à faire votre confession et peu après,
cela a produit la justification. Est-ce que vous me suivez? Vous avez continué à dire que je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Plus tu le disais, ça a produit la justification. Tous vos voisins et tout le monde savent que vous êtes alors sauvés parce que vous avez cru cela, vous l'avez confessé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a changé? Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Assis à la droite du Père, accomplissant ce que vous confessez. Il est assis à la droite du Père pour accomplir ce que toi tu es en train de dire. Malheureusement, si tu dis de mauvaises choses, Jésus va faire quoi? Il va faire en sorte que ça s'accomplisse. Parce que tes paroles à toi ont le pouvoir de transformation. Est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Ah, tu es un Dieu. Ce qui change ton monde à toi, c'est des paroles qui sortent de ta bouche. Ce qui change ton monde à toi, ce qui avait changé le monde de Dieu, c'était les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Et ce qui va changer ton monde à toi, ce sont les paroles qui sortent de ta bouche. Juste un exemple, j'essaie de mettre la foi en action. Voyez-vous, afin que vous voyez ce que le Saint-Esprit fera pour nous dans quelques instants. Regardez, ne regardez jamais aux symptômes. Madame, ne tenez pas compte du fait que vous êtes assise dans un fauteuil roulant ou ce jeune homme ici. Ceci ne signifie pas plus pour Dieu que de guérir le mal des dents. Alléluia. Il n'y a pas la moindre différence. Maintenant, écoutez, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui devrait avoir un cas grave, c'était Jonas, là à Ninive. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Il a dit, je ne regarderai jamais à ces vanités mensongères. Il a considéré les symptômes comme étant des vieilles idoles. Ok, on s'arrête là.